Je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Donc, je m'appelle York, comme la ville New York. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la gestion de vulnérabilité et comment on peut améliorer la collaboration entre les équipes IT et les équipes sécurité. Voilà. Donc, nous voyons très souvent dans le marché qu'il y a une certaine difficulté de collaborer entre ces équipes, en fait. Mais la tâche de la gestion des vulnérabilités, elle est fatigante, elle est décourageante. Chaque année, le nombre de vulnérabilités augmente. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler comment on peut améliorer cette collaboration. Et on rentre directement dans le vif du jeu. Donc là, quelques chiffres clés. Nous voyons ici les raisons principales pour lesquelles les cybercriminels peuvent gagner un premier accès initial au système d'information. Et nous voyons que l'exploitation de vulnérabilité est en deuxième place. Et notamment, ce qui est intéressant, juste derrière le vol d'identifier, et ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que le phishing est en troisième place. Donc, l'exploitation de vulnérabilité a dépassé le phishing, surtout l'année dernière. Parce que la croissance de l'exploitation de vulnérabilité en tant que premier vecteur d'attaque a vu une croissance de 34% entre 2024 et 2025. Voilà. Et nous allons là plus en détail du défi que nous observons souvent. Comment nous pouvons remédier aux vulnérabilités sans avoir un impact négatif sur la stabilité des systèmes d'information. Donc ça c'est la question, et moi j'aime bien appeler ce défi le dilemme sécurité-stabilité. Donc nous avons deux équipes, l'équipe sécurité et l'équipe IT infrastructure. Et la sécurité, évidemment, elle souhaite déployer les correctifs critiques, les vulnérabilités critiques, le plus vite possible. Donc ça, c'est leur objectif. De l'autre côté, nous avons l'équipe infrastructure qui vise aussi en même temps à maximiser la disponibilité, à garantir la stabilité des systèmes d'information et aussi améliorer l'expérience utilisateur. Donc ces deux objectifs peuvent être entrés en tension en fait. Et ça nous montre que ces deux équipes ne doivent pas fonctionner en silo. Donc s'ils ne travaillent pas ensemble correctement, ça génère des grands problèmes. Il y a des transferts manuels, des processus manuels entre les équipes, des déploiements, des vulnérabilités, des correctifs critiques qui ne sont pas déployés dans les bons délais ou qui ne sont pas déployés du tout. Ça arrive aussi, évidemment. Voilà, donc c'est une source d'inefficacité. Et c'est confirmé aussi par des enquêtes que nous voyons régulièrement. Donc là, par exemple, le cabinet de conseil Enterprise Strategy Group mène régulièrement des enquêtes au niveau international. Et ils ont posé des questions qui sont intéressantes pour nous, pour notre sujet d'aujourd'hui. Donc là, premièrement, par exemple, quels sont les plus grands défis associés à la gestion des vulnérabilités dans votre entreprise? Et 36% des répondants ont dit coordonner les processus de gestion des vulnérabilités entre les équipes.
Et ça, c'était le premier choix parmi 17 options. Voilà. Et ensuite, ils ont également posé la question, selon vous, quelles actions amélioreraient le plus le programme de gestion de vulnérabilité de votre entreprise? Et là, 37% ont répondu intégrer la gestion des vulnérabilités et les autres technologies de sécurité et IT. Donc ces deux sondages confirment aussi notre observation sur le marché qu'il y a beaucoup de sociétés toujours qui ont cette problématique des processus inefficaces entre infrastructure et sécurité au niveau de la gestion des vulnérabilités. Donc, comment nous répondons à ces enjeux critiques? Nous adoptons une approche innovante. En fait, sur notre plateforme NinjaOne, nous détectons les vulnérabilités en temps réel, c'est-à-dire concrètement, nous utilisons une intelligence artificielle qui fait une corrélation en continu entre les données de vulnérabilité avec les terminaux qu'on gère sur notre plateforme. Et avec cette approche, vous avez plusieurs avantages majeurs. Donc, premièrement, la découverte de vulnérabilité ne vous exige pas de faire des scans de vulnérabilité toutes les semaines ou tous les jours. Donc, il y a moins d'impact sur les postes utilisateurs. Deuxièmement, notre IA fait la corrélation entre les vulnérabilités et les postes, même quand ils sont déconnectés, offline. Donc ça vous évite de louper des informations critiques, des vulnérabilités qui sont pas détectées parce que le scan a été loupé. Et dernièrement, évidemment, c'est la rapidité du déploiement, parce que c'est du temps réel et on voit, sans attendre une semaine, le prochain scan, on voit directement les vulnérabilités associées avec un poste ou avec un terminal dans votre parc. Donc, la détection se fait en temps réel des vulnérabilités et ça, c'est bien, ça permet aux administrateurs systèmes et réseaux, aux RSSI, de voir ça tout de suite, de réagir rapidement, d'avoir l'information rapidement. Mais nous le savons tous, nous ne pouvons pas détecter, nous ne pouvons pas déployer les correctifs sans les tester. Donc ça peut générer aussi des soucis de stabilité. Et justement pour améliorer et pour faciliter ce processus, nous appliquons aussi une intelligence artificielle qui va évaluer chaque correctif en termes de stabilité. Donc le processus tourne automatiquement selon votre calendrier. Les correctifs sont déployés, les correctifs critiques qui ferment les vulnérabilités, etc. Mais s'il y a un souci de stabilité, l'IA vous le signale et un administrateur système et réseau peut intervenir, regarder le correctif, faire un test et ensuite faire la dernière validation technique, la dernière approbation avant de déployer à grande échelle en production le correctif. Donc là, vous avez deux mécanismes, la détection en temps réel des vulnérabilités et aussi la gestion autonome assistée par l'IA pour déployer les correctifs. Et vous avez ces deux mécanismes sur une plateforme, évidemment, qui est parfaitement... Donc les deux processus sont parfaitement intégrés et ça vous évite justement d'avoir ces soucis de... Voilà, l'équipe sécurité fait un scan et envoie les vulnérabilités en fichier Excel par ticket à l'équipe infrastructure. Bon, ça, j'ai déjà vu souvent, par exemple. Et de plus, voilà,
on parle de la gestion de vulnérabilité, de la gestion de correctifs aujourd'hui. Mais ces deux fonctions, à notre point de vue, doivent faire partie d'une approche plus globale. Donc, comme vous pouvez le deviner, ça fait partie de notre plateforme plus globale de gestion de parc informatique qui inventarise aussi tous les assets informatiques, etc. Vous pouvez gérer Windows, macOS, Linux. Vous pouvez importer aussi des vulnérabilités d'autres sources et consolider les informations sur NinjaOne. Vous pouvez créer des workflows automatiques pour remédier des vulnérabilités qui ne sont pas résolues juste par un simple correctif, mais où il faut créer plusieurs étapes. Par exemple, changer une clé de registre ou quelque chose comme ça. Voilà. Vous pouvez alimenter une plateforme SIEM. On s'intègre aussi avec des solutions de sécurité nouvelle génération du type CrowdStrike, SentinelOne ou Bitdefender. Et pour les organisations qui veulent vraiment pousser la sécurité, nous proposons aussi une MDR, une solution MDR, donc Managed Detection and Response. Donc ça fait au global la détection de vulnérabilité et la rémédiation, vous l'avez ancré dans une plateforme de gestion de parc plus globale et les deux processus sont très bien intégrés. Voilà, 3 points. Nous terminons avec 3 points clés. Tout d'abord, premièrement, les vulnérabilités restent reste un risque majeur qui a même dépassé le phishing. Donc c'est parfois sous-estimé par les gens qui ne travaillent pas directement dans l'IT. Et voilà, deuxièmement, il est important de créer le pont entre les deux équipes et vous pouvez atteindre les deux objectifs, stabilité des SI et aussi la sécurité en déployant les correctifs rapidement pour fermer les vulnérabilités. Donc là, notamment, nous proposons la détection en temps réel des vulnérabilités et la gestion de correctifs autonomes assistés par l'IA. Et évidemment, l'IT, ça repose toujours sur les 3 facteurs, l'humain, les processus et la technologie. Donc évidemment, il n'y a pas un seul outil qui résout tous les problèmes. Mais si vous adoptez une approche globale qui évite d'avoir les équipes en silo, déjà ça vous donne une base très solide pour créer des systèmes d'information qui peuvent avoir des meilleurs résultats possibles en termes de sécurité, en termes de stabilité. Et par conséquence, vous pouvez aussi améliorer l'expérience utilisateur aussi. Et voilà, ça c'est ma conclusion d'aujourd'hui. Merci beaucoup.